Shalom Ouvracha. Il y a bientôt 22 ans, en juillet 2001, j'ai eu le privilège de participer à un voyage en Allemagne. Une incursion de moins de 24 heures sous l'égide du grand rabbin de France, Rabbi Yosef Chaim Sitruk, qui avait organisé un train pour la vie. Nous sommes partis un dimanche matin et revenus moins de 24 heures après pour visiter un certain nombre de lieux chargés d'histoire juive. Et en particulier, nous sommes allés à Worms, cette ville dans laquelle a vécu Rashi, ce grand commentateur du Moyen-Âge. Nous avons visité sa synagogue, son Beth Amidrash, sa maison d'études qui était accolée, avec son siège en pierre sur lequel il s'asseyait pour étudier et enseigner. Une petite ruelle à côté qui conduisait à sa maison qui était à quelques dizaines de mètres. Et une visite, bien entendu, au cimetière de Worms, dans lequel repose entre autres le Maharam de Rothenburg, Rabbi Meir de Rothenburg, le maître et le beau-père du Roche, Rabbi Asher. Si je vous dis ça, c'est simplement pour vous préciser que l'histoire que je vais vous raconter, j'en vois exactement le décor que j'ai eu l'occasion de visiter à ce moment-là. Imaginez, comme chaque jour, Rashi, qui va de sa maison à la synagogue et de la synagogue à la maison d'études 2 mètres plus loin. Quand il sort ce matin-là de sa maison, les yeux baissés comme d'habitude pour ne pas être distrait par ce qui pourrait se passer autour de lui, tout d'un coup il entend les piétinements d'un cheval. Alors il se met contre le mur et lève la tête et les mains pour se protéger. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit une femme, une princesse, chevauchant en Amazone sa monture, et Rashi, qui fait très attention à ce qu'il peut regarder ou pas, est troublé. Il est embêté, contrarié. Akadosh Baruch Hu, tu sais à quel point je fais attention. Pourquoi m'as-tu donné à voir une telle vision? Il souffre de cela, continue son chemin jusqu'à la synagogue. À cette période, il est en train d'écrire son fameux commentaire sur la Torah. Et lorsqu'il arrive à la paracha que nous allons lire ce Shabbat, la paracha Tetzavé, dans laquelle sont décrits les vêtements des Kohanim, des prêtres, et en particulier ceux du Kohen Gadol, il arrive à la description dans le texte de l'éphod, ce vêtement que le Kohen Gadol porte au-dessus de sa tunique et de son caleçon. Et il a des difficultés à comprendre, avec les simples mots du texte, la constitution de cet objet, de ce vêtement, et de l'imaginer en 3 dimensions. Et tout d'un coup, il se rappelle. Il se rappelle cette vision qu'il avait eue de cette princesse sur son cheval, et il avait vu que montant en Amazone, elle avait le dos enveloppé d'un tablier qui revenait vers l'avant, qui était attaché et qui prenait à l'intérieur de ce tablier les pans de sa jupe pour éviter qu'il vole au vent. Et il a compris que si Dieu lui avait donné de voir cette vision, c'était pour lui permettre à ce moment-là de comprendre et aujourd'hui de nous expliquer la manière dont ce éphod, ce vêtement était constitué. Pour ceux que ça intéresse, j'associerai en annexe quelques illustrations montrant les photos de cet objet. Et de manière tout à fait exceptionnelle, dans son commentaire sur la Torah que nous étudions chaque année en préparant la lecture de cette semaine, Rashi écrit « Je n'ai pas entendu et je n'ai pas trouvé d'explication pour me permettre de comprendre comment était constitué ce vêtement. Mais mon cœur me dit, libi omerli, mon cœur me dit donc que c'est comme ce tablier que j'ai vu enveloppant par derrière
cette princesse qui chevauchait en Amazone sur sa monture, qui revenait vers l'avant, qui était attachée. Rachi a compris, et nous avec, que tout ce que nous voyons, en nous efforçant de ne voir que du bien, tout ce que nous entendons est de la même manière pour le bien. Akadosh Baruch Hu nous le met en présence pour justement en tirer un enseignement pour nous permettre de mieux le servir. C'est d'ailleurs ce que disait le Baal Shem Tov en précisant que ce qu'un juif entend ou voit n'a que comme seul but de lui apprendre comment mieux servir Dieu. Bechol derachecha daeu. Dans toutes tes entreprises, dans toutes tes manières de te comporter, dans toutes tes actions, dans tout ce que tu vas vivre, trouve le moyen de mieux connaître et de mieux servir Dieu. Il n'y a pas de hasard. Si Akadosh Baruch Hu te met en présence de tel événement ou te fait entendre telle chose, c'est pour que tu en tires une leçon, un enseignement. Il se trouve que, pour illustrer ce même principe, je vais vous rapporter un enseignement du rabbi de Lubavitch qui a raconté cette histoire en 1986 à l'occasion d'un grand rassemblement. Il a dit à ses disciples, un jour, parmi le flot de lettres qui m'arrivent, j'ai reçu une lettre très bizarre d'une femme qui paraissait angoissée, intriguée, et qui m'expliquait, Rabbi, j'ai reçu une lettre, qui n'était d'ailleurs pas signée, une lettre anonyme, et qui me disait, recopie cette lettre et envoie-la à 10 personnes, et tu verras, tu seras comblé de toutes les bénédictions. Et au cas contraire, sache qu'il t'arrivera les pires choses. Alors, j'ai été impressionné, j'ai eu peur, et c'est pour ça que je demande au rabbi, mais qu'est-ce que je dois faire de ça? Et le rabbi a pris la peine de lui répondre en lui disant, ne crains rien. C'est probablement une futilité de quelqu'un qui n'a même pas osé mettre son nom. Alors tu peux prendre cette lettre, la déchirer et la mettre au panier. Et après réflexion, le rabbi s'est dit, mais attends, pourquoi moi j'ai eu à connaître d'une telle lettre? Pourquoi moi j'ai eu besoin de répondre à cette femme? Pourquoi Hachem a organisé les circonstances de la vie pour que, par la providence divine, j'ai à connaître de cet événement? Et en réfléchissant, il a dit, ce qui peut quelquefois arriver de l'autre côté, opposé à la sainteté ou dans des futilités, doit nous servir à apprendre comment exploiter cette information pour développer la lumière et la sainteté. Et c'est la raison pour laquelle, dit-il, en s'adressant à ses chassidim, je demande à chacun d'entre vous, puisque nous prions pour quoi? Nous prions pour hâter la Géoula. 3 fois par jour, nous demandons à Akadosh Baruch Hu, en lui suppliant, en lui disant, nous aspirons, nous attendons cette délivrance. Nous la demandons. Alors faisons en sorte que d'autres la demandent. Et puisque j'ai eu à connaître cette expérience de cette chaîne de lettres, alors je vous demande à chacun d'entre vous d'écrire à 10 personnes, de bien vouloir prier pour demander la venue du Mashiach et cette Géoula, cette libération que nous attendons depuis plus de 2000 ans maintenant. Et en demandant à celui qui recevra cette lettre, à son tour, de l'envoyer à 10 personnes. Voilà la leçon que nous pouvons apprendre de cette expérience vécue il y a à peu près 1000 ans par Rashi, ce grand exégèse de la Torah, et qui doit nous éclairer sur le chemin de la vie pour nous faire comprendre que En Od Milvado, il n'y a personne d'autre que lui, c'est le maître du monde, et toutes les circonstances de la vie dans lesquelles il nous place sont là uniquement pour nous apprendre comment mieux le servir. Shabbat Shalom et Purim Sameach.